Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et aujourd'hui, ce que je vous propose comme sujet, c'est on va aborder le sujet d'un rig de minage qui arrête de fonctionner. C'est-à-dire, vous avez un rig de minage qui fonctionnait parfaitement auparavant, vous l'avez peut-être nettoyé, vous avez fait des petites choses dessus, et en fait, il commence à ne plus fonctionner correctement. Donc comment est-ce que vous pouvez essayer de trouver ce qui ne va pas, et comment vous pouvez essayer de solutionner votre problème. Mais avant ça, je voulais vous montrer, donc j'ai changé mes extracteurs d'air. Donc là, j'avais un extracteur en 200 mm, mais j'avais mis un réducteur, je vais vous le montrer. Et la différence est assez flagrante, donc c'est vraiment beaucoup plus efficace. Il va juste falloir que je me débarrasse du coude qu'il y a là, parce que ça gêne le flux d'air. Donc regardez, donc là en fait on a l'extracteur en 150 mm, et ça c'est le tuyau en 200 mm. Donc ça a l'air de pas grand chose quand on le voit sur le site internet, mais en réalité c'est assez impressionnant la différence. Et moi-même j'ai été surpris, donc le flux d'air peut beaucoup mieux passer dans ce gros tuyau, et ça permet vraiment d'évacuer beaucoup d'air. Donc si vous vous posez encore la question pour le refroidissement, vraiment, j'ai regardé pas mal aussi de vidéos de mes confrères nord-américains, et ils disent le 6 inch il faut oublier. C'est-à-dire en fait le 6 inch c'est 150 mm, il faut partir directement sur du 8 inch, donc du 200 mm. Voilà. J'ai des petites choses aussi que je vais tester bientôt. Donc ma clé légère, que je vais vraiment vous tester prochainement. Je suis en train de bien essayer de tout comprendre comment ça fonctionne. J'ai Elipal aussi qui m'a envoyé gratuitement un sample pour que je le teste. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Et la bonne blague, je viens enfin de recevoir mon Bobcat Miner que j'avais commandé au mois de novembre dernier. Donc entre temps, un de mes confrères m'avait prêté un autre Bobcat, donc je vais pouvoir lui rendre, ça c'est la bonne nouvelle, et je vais pouvoir installer celui-ci. Donc on passe tout de suite à la vidéo du jour. Voilà. Donc au niveau des extracteurs d'air, je les ai listés sur le petit shop Amazon que j'ai. Donc je vous rappelle, en fait, si vous passez par mon shop Amazon, moi ça me permet de gagner un petit peu d'argent supplémentaire. Donc n'hésitez pas. Et moi j'ai celui-ci en fait, le 200 mm, dont je suis très content, parce qu'en fait on peut vraiment le régler. Il y a un bouton, il y a un interrupteur, un speed controller qui permet du coup de bien contrôler la vitesse et le bruit, parce que ça fait un petit peu de bruit quand même. L'extracteur en 200 mm est plus bruyant que le 6 inch, clairement. Voilà. Au niveau du rig, alors je vais juste rallumer peut-être mon Frankenring. Moi, le problème, je l'ai eu sur ce rig là, le rigolo. J'ai eu des messages d'erreur avec par exemple des problèmes de driver. Donc moi, ce que je vous invite, de toute façon, si vous avez cette problématique, si vous avez un rig qui fonctionnait bien auparavant et qui ne fonctionne plus, ou qui passe directement hors ligne, c'est-à-dire que comme pour mon autre rig, attendez, je vous montre, vous avez le petit symbole comme s'il n'y avait pas le Wi-Fi, hein. Donc ça c'est un rig qui est hors ligne. Donc la première chose que vous pouvez faire pour vérifier que si votre rig arrive à démarrer, hein, c'est peut-être enlever la feuille de route tout simplement. Donc vous allez dans feuille de route et vous faites Unset, ou voilà, ça permet d'enlever la feuille de route. Vous avez autrement une autre solution, vous pouvez aller dans les paramètres et vous pouvez aussi vous mettre en mode maintenance. Je sais plus où c'est, mais c'est pas loin. Ah voilà, maintenance mode. Donc vous pouvez faire avec les drivers ou sans le changement de driver. Donc ça vous permet de travailler sur la machine et de bien identifier que vous êtes en train de faire quelque chose. Voilà. Ça, c'est une des premières choses que vous pouvez faire. Moi, ce que je vous invite aussi à faire, quand vous allez faire une maintenance sur vos cartes, tout ça, prenez un petit screenshot de la position des cartes. Parce que parfois, en fait, quand vous allez rebrancher vos cartes, il suffit que vous ayez déplacé un riser ou que vous ayez une carte qui n'ait pas été détectée, et ça va changer tout votre paramétrage d'overclocking, et ça peut faire que votre rig se retrouve hors ligne, parce qu'en fait, il n'arrive pas forcément à appliquer correctement l'overclocking qui est donné. Donc faites bien attention à ça, comme ça vous permet en fait de comparer l'ordre des cartes et vérifier que c'est bien les bonnes cartes qui sont au bon endroit. Moi, ce que je vous invite aussi toujours à faire, c'est regarder visuellement les branchements
il ne faut pas hésiter, quand vous n'êtes pas sûr que le branchement est fait, vous enlevez, vous rebranchez. Que ce soit au niveau des risers ou au niveau des 8 pins, au niveau des cartes graphiques, parce qu'il se peut très bien que vous ayez à un moment un câble qui est mal branché, et ça va entraîner un problématique. Donc vous l'inspectez visuellement aussi, parce que si vous avez un câble qui a surchauffé, s'il y a eu un court-circuit, normalement ça se verra ou ça se sentira. Donc il ne faut pas hésiter à sortir le portable et à regarder attentivement. Moi, ce que je vous conseille aussi, avant de tout démonter, avant d'aller plus loin, c'est d'essayer de changer de mineur, parce que parfois, en fait, il peut y avoir des problèmes avec la version de votre mineur. Donc moi, clairement, sur cette machine, c'était le cas. Pour une raison que je ne m'explique pas vraiment, c'est Team Redminer qui fonctionne mal qui fonctionnait mal, en tout cas, avec mes paramètres. La machine fonctionnait correctement et du jour au lendemain, elle ne fonctionne plus. Donc je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et là aussi, ça s'est arrêté de fonctionner. Alors après, je minais en plus, je faisais du dual mining avec du ZIL. Honnêtement, je ne sais pas trop où est le problème au final. Mais je l'ai solutionné très simplement en changeant de mineur. J'ai pris LOL Miner et la machine fonctionne bien, j'ai pas de problème. Elle ne s'est pas remise hors ligne. Voilà. Donc ne pas hésiter à tout simplement changer de mineur. Vous avez toujours une liste de mineurs assez fournie sur quasiment tous les algos, donc vous devez presque toujours pouvoir en trouver un autre pour remplacer celui qui peut-être pose un problème. Donc quand vous avez aussi un problème de charge un peu importante, alors là moi ma charge est élevée, mais elle est élevée, ça c'est ce qu'on appelle le load average. Elle est élevée parce qu'en fait je CPU mine du Raptorum avec ce processeur, mais si vous ne CPU minez pas et que vous avez une charge qui est assez élevée, ça peut venir aussi d'un problème d'overclocking. C'est-à-dire qu'en fait vous avez votre overclocking qui rend un peu la machine instable, donc en fait la machine a besoin de plus de ressources système en continu. Si vous avez des messages d'erreur du style température Unreal 511, comme si votre température était très élevée au niveau du nombre de degrés, bien au-delà des 100 degrés, ça peut aussi venir d'un problème d'overclocking. Voilà, donc ne vous arrêtez pas sur le message d'erreur tel quel, vous n'avez pas de problème de chauffe, sûrement pas je pense, c'est vraiment un problème d'overclocking. N'hésitez pas à rebaisser un petit peu vos valeurs. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est parce que ça m'a été demandé dans la dernière vidéo, donc on peut faire un accès distant, ne pas hésiter aussi à aller voir, alors je continue, je suis en local, donc user et 1 le password par défaut. N'hésitez pas à aller voir votre mineur, parce que si vous avez un message d'erreur, vous devriez le voir au niveau du mineur. Donc si vous avez par exemple, vous avez mal mis des arguments, si par exemple vous vouliez choisir de mettre, je vais vous montrer sur la feuille de route, mais par exemple si vous vouliez sélectionner des devices, donc ne pas utiliser toutes les cartes, et que au lieu de mettre devices 3,4,5, vous avez mis 3.4 par exemple, là ça va pas fonctionner et ça va faire planter le mineur. Donc vous allez avoir votre machine qui va être allumée mais qui ne va pas miner. Et si vous n'allez pas sur l'onglet, sur le mineur lui-même, vous ne verrez pas le message erreur. Alors que là en fait vous aurez écrit qu'il y a un problème de syntaxe et du coup vous avez simplement à aller corriger ça dans les arguments supplémentaires de votre mining. Voilà. Donc moi ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que là on a fait un mineur, mais ce qu'on va faire c'est que, alors on va sortir, je sais plus sortir, on va le sortir comme ça, tchac, on va revenir dessus, accès distant. Vous avez aussi la commande Hive Replace, donc je vous en ai parlé. Alors Hive Replace en fait c'est une commande qui est très puissante, moi c'est ce que je vous invite à faire si vous avez vraiment un souci. Donc là en fait il vous donne les différents exemples comment vous pouvez l'utiliser. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est un hive-replace-y double-stable. Ça vous permet de vous installer la dernière version stable de HiveOS. Et en fait il fait tout en automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est pas comme si vous refaisiez une clé avec un nom de worker, ça va conserver le nom de worker et ça va tout réinstaller sur le disque. Donc la commande est très très puissante. Moi je l'ai utilisé justement sur cette machine aujourd'hui pour la mettre à jour. Et je vous laisserai de toute façon la ligne de commande dans le descriptif de la vidéo.
mais ne pas hésiter à l'utiliser parce que ça vous permet en plus, donc chez AMD surtout, ça vous permet d'avoir les derniers drivers. Je vous montre, attendez, dans l'aperçu, vous voyez, donc il a mis la dernière version de l'OS et j'ai les derniers drivers AMD. Je vous rappelle, pour Nvidia, il y a une commande pour mettre à jour les drivers. Par contre, chez AMD, les drivers, ils sont liés à l'image. Donc, si vous voulez avoir des nouveaux drivers, il faut mettre à jour votre image avec un Hive Replace. Il faut juste avoir une connexion Internet parce que ça va retécharger toute l'image d'iOS. Mais autrement, ça fonctionne très très bien, le Hive Replace. Voilà. Donc, normalement, si vous avez fait ces différentes étapes, vous devriez pouvoir recommencer à miner, ou vous devriez en fait au moins savoir un petit peu d'où ça vient. Voilà. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont possibles. Si vous n'arrivez pas à trouver vos réponses, moi je vous invite aussi à nous rejoindre sur Discord, parce qu'on a un joli Discord, et sur notre Discord il y a une aide avec iOS, etc. Je vous ferai une autre vidéo. De toute façon, voilà, les gens échangent, parce que moi j'ai pas la science infuse, il y a des erreurs que j'ai jamais eues. Il y a des gens aussi qui travaillent sur des grosses fermes de minage, donc avec des centaines de cartes, et qui peuvent vous aider parce qu'ils ont forcément beaucoup plus de cas de figure et une connaissance un peu plus pointue, parce qu'ils sont là, ils font du mining 24 heures sur 24. Voilà. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous parlerai en fait après comment vous pouvez faire du troubleshooting si votre rig ne démarre pas, si c'est la première fois que vous avez installé vos rigs, d'où ça peut venir, etc. Si jamais rien de ça n'a fonctionné, si vous avez vraiment toujours votre problème, ce que vous pouvez aussi faire, c'est commencer à débrancher vos cartes et garder une seule carte. Pour vraiment les rigs qui se mettent hors ligne tout de suite, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est essayer de remettre juste une carte sur le PCI 16 pour voir si la machine fonctionne. Voilà. Mais normalement, je pense que dans les 3/4 des situations, vous devriez vous en sortir avec ces petits conseils que je mettrai aussi dans le commentaire de la vidéo. Voilà. C'était Jean-Jean, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.